intérêt à avoir fait ça. Donc, quant à l'équipe complète, on s'est présenté, Cédric et moi-même, et puis vous voyez, et Cédric va reprendre la parole. Oui, alors il faut d'abord remercier cette équipe d'avoir travaillé dans des délais qui sont toujours assez courts pour produire ce manuel. Donc merci à l'équipe, merci aussi aux éditrices qui sont là, Françoise Lepage et Marion Martin. C'est vraiment un travail collaboratif. Hein. Vous voyez qu'on est quand même relativement nombreux. On est 20 enseignants, enseignantes à participer à l'ouvrage, donc plus 3 éditrices. Alors, comme vous pouvez le voir, peut-être que certains noms, vous les reconnaissez parce que pour certains, ils participent depuis très longtemps au manuel de chez Bordage, d'autres sont des nouveaux. Et on essaye de renouveler l'équipe et en même temps voilà, de s'appuyer aussi sur les expériences de certains. Donc, on a des auteurs qui sont d'expériences variées, sur des territoires aussi variés. Vous voyez même qu'on ne l'a pas fait exprès nécessairement, mais on a beaucoup d'enseignants qui sont même dans des territoires de lycées français à l'étranger. On a une stricte parité, même si ce n'est pas le cas là pour Pierre-Olivier et moi, mais pour le reste, elle est complètement respectée. On a aussi surtout des personnes qui sont des formateurs par ailleurs, voire des chargés d'inspection. On a également Nouria Fernandez-Caleja, qui était membre du comité d'experts du programme, qui représentait les enseignants et les enseignantes, et du coup qui avait aussi un regard de l'intérieur. C'est important, évidemment, le programme est très explicite, mais en même temps, on a parfois des hésitations sur vraiment la manière de l'aborder, puisque vous savez, maintenant, il n'y a plus de durée indicative, par exemple, au niveau des thèmes. Donc, sur des éléments comme ça, c'était important aussi de savoir ce qui pouvait être l'esprit même qui animait le groupe d'experts et qui va animer sans doute les modes d'évaluation après pour le bac, sachant que une des nouveautés aussi par rapport à ce programme, par rapport à l'ancien manuel de terminale et l'ancien programme de terminale, même si on est dans la continuité du manuel de première et du programme de première, c'est qu'on n'a plus, vous savez, de notions comme c'était le cas. On a désormais une colonne objectif et une colonne questionnement. Donc, ça a un petit peu changé de ce point de vue-là aussi la manière de penser le manuel. Donc ça, on l'a pris évidemment en compte, mais on s'est appuyé aussi, au-delà de l'expertise de nos auteurs et de ces auteurs, sur les remontées des enseignants qui nous sont données soit directement, soit par l'intermédiaire de délégués pédagogiques. Et au final, hein, c'est, je crois, à peu près 200 enseignants qui ont été consultés ou qui ont pu nous donner quand même un avis sur le manuel. Donc tout ça, c'est vraiment important, puisque l'idée, c'est quand même d'être le plus en phase possible avec les expériences de terrain et les pratiques de terrain. Tous les auteurs sont des auteurs qui enseignent en lycée, donc je pense que c'est important aussi d'être confronté à un public d'élèves tels qu'ils sont, puisque c'est un manuel qui ne se veut pas qu'un manuel pour l'enseignant, évidemment. Il y a un changement de programme, il est important que le manuel puisse aussi, d'une certaine manière, participer à la formation des enseignants et de permettre de mettre à jour certaines connaissances par rapport au changement de programme. Mais c'est d'abord un manuel aussi et surtout peut-être pour les élèves. Donc l'idée, c'est de les accompagner du début à la fin de l'année et qu'ils puissent se saisir parfois par eux-mêmes du manuel. On va voir comment ça se traduit ensuite.